Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur la spéculation. Alors, concrètement, la spéculation, On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. ça passe par divers procédés. Voilà. Peu importe d'ailleurs qu'on parle de cartes Pokémon ou de ce que vous voulez. Et là, sur eBay, voilà, la technique préférée des gens investisseurs businessmen de merde, c'est les enchères pipotées. Alors concrètement, parce que là j'en ai une belle sous les yeux, donc je me suis dit je vais quand même dégainer le téléphone, ça va être rapide mais intense. Je suivais ce Dracofeu holographique ex-gardien de cristal aux enchères, tu vois, puis je voyais les enchères s'envoler, je me disais quand même c'est bizarre, parce que le Dracofeu, tu vois, bon, il est en état, voilà, bon, voilà, tu vois, on est quand même très loin dans l'état Near Mint, c'est un peu point blanc-té, tu vois, bon, puis là, il y a une espèce de pinch en haut, là, bon, 250 balles aux enchères. L'enchère, c'est fini, là, cet après-midi, remis en vente immédiatement, tu vois. Le vendeur, profil 8, bon, 8 évaluations, ça veut rien dire, hein, c'est jamais. Puis tu cliques, tu regardes un peu le déroulé des enchères, tu vois que voilà, bon, profil zéro, hein, enfin, un unique profil zéro qui a commencé à faire de la merde, à surenchérir vachement tôt, hein, tu vois, le mec il s'est pointé, il a commencé à surenchérir, tu vois, il y a déjà 2-3 jours avant la fin de l'enchère, hein, on était déjà à 200 balles, quoi, hein, le mec il a, il a appuyé sur le bouton, et le vendeur du coup qui remet la carte en vente, en achat immédiat, tout de suite après la fin de l'enchère, à 300 balles. Donc là, voilà, quoi, hein, c'est le coup classique. C'est-à-dire que bah, tu mets ta carte en vente, tu crées un profil bidon, ou tu connais quelqu'un tu lui dis de créer un profil bidon, quoi, et tu le fais enchérir sur ta carte, ou tu enchéris toi-même sur ta carte, et à la fin, tu annules la vente, et tu la remets en vente à peu près au prix auquel tu as enchéri, quoi. Voilà. Et du coup, bah, ça te permet de faire croire aux gens crédules, mais un peu naïfs, que ben, c'est le vrai prix de la carte, vu qu'il y en a déjà une qui s'est vendue à ce prix-là. Tu vois. Genre, les deux profils en fait qui se sont battus pour cette carte, tu vois, il y a un profil 10 et un profil 0, c'est quand même vachement suspect, tu vois. C'est pas des gros profils, tu vois, tu vois, tu vois là, 9, 8, là, 9, 8, là, profil 10, tu vois, c'est vraiment ces deux-là qui se sont battus, tu vois. Voilà, puis là, il y a un profil 6 à 170, tu vois, c'est un peu suspect. Voilà, tu vois. Profil sérieux, il a posé son enchère maximum à 42 euros. Bon, à 315 évaluations. Bon, la carte, elle vaut plus que 42 euros, tu vois. Après, t'as un profil 32 à 60 euros, voilà. Mais après, c'est que des petits profils. Et un profil zéro qui finit par enculer le game à 250 balles. Moi, je pense pas que cette carte dans cet état-là, elle vaut 250 balles, les gars. Franchement, hein, vraiment pas. Vraiment pas. Et encore moins 300 euros en achat immédiat. Voilà. Vidéo courte, mais intense.